On va surtout parler de Macron. Parce que bon... Macron. Alors, hier, pour ceux qui n'ont pas suivi, le cornu... Non, alors, attendez, il faut remonter à il y a 2 jours. Parce que moi, j'ai subi de nombreux fous rires en 2 jours. Notamment le premier, lorsque on a appris les nouveaux ministres. PM est plus Premier ministre, mais presque re-Premier ministre. Le maire, non les gens, le maire. Est-ce qu'on peut parler de ça? Le maire ministre des Armées. Les nouveaux, oui, les nouveaux. Mais le maire ministre des Armées. Éric Woerth, qui était en procès il y a 2 semaines, dans l'affaire Sarkozy. T'as eu la tour PNL. Imo LR voulait le régalien. Non mais attends, ma théorie, elle est vraie. Hein. On n'a même pas eu le temps de renverser ce gouvernement. C'est vrai que... Bon. Il est monté dans le bus, puis il a bu sans défend, et a dit « Ok, bah non », et a abandonné le bus. C'est vrai qu'on a bu sans défend. Édouard Philippe demande une présidentielle anticipée. Oui, bah oui, j'ai vu Kems. Bon, attendez, on va faire dans l'ordre. Moi, j'ai vu des vidéos, on va les regarder. J'ai envie qu'on les regarde. Notamment, 14h, chrono, on est sur un top 1, un pro player, un speedrun ultime, un fou rire, grâce à Le Cornu. Salut Joshua. Il pourrait au moins nous laisser manifester contre eux avant de démissionner quand même, respecter les traditions. C'est vrai. C'est vrai que bon, dit comme ça. Salut Barbara, ça. Je vais finir par battre ce genre de mode. Il a une tête marrante quand même. Je trouve qu'il a un skin rigolo. Effectivement. Mais bon, regardons un peu les 14 heures, le speedrun ultime. Lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé. Entre ces 2 instants, 14 heures se sont écoulées. On vous raconte comment la France est passée en si peu de temps de la nomination d'un tout nouveau gouvernement à la démission de son Premier ministre. Dimanche 5 octobre, 19h40. Emmanuel Moulin, secrétaire général de l'Élysée, fait une annonce attendue depuis 3 semaines et l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. La nomination... Alors, déjà, première question, qui est ce gars? Bon. De son gouvernement. On y retrouve des ministres déjà présents sous Bayrou. Monsieur Gérald Darmanin. De nouveau. Madame Naïma Mouchou. Et ceux qu'on pensait ne pas revoir de sitôt. Monsieur Bruno Le Maire. Dans l'opposition, personne ne se satisfait de cette liste. Tout ça est désastreux. Pour la France, les macronistes nous font tourner en rond depuis maintenant 1 an. Là, je ne sais plus quoi dire. On a un gouvernement qui est quasiment intégralement sarkozyste revival. Ce soir, il y a quand même une escroquerie politique en bonne organisée qui fait froid dans le dos aux Français. Enfin, pas que dans l'opposition. Dimanche 5 octobre... Putain, même le RN, ils sont pas contents, quoi. Salut Choco. Politique en bonne organisée qui fait froid dans le dos aux Français. Enfin, pas que dans le... Alors ça, c'était avant qu'il démissionne. Le RN se plaint, fait ouin-ouin. Ce soir, il y a quand même une escroquerie politique en bonne organisée qui fait froid dans le dos aux Français. Enfin, pas que dans l'opposition. Dimanche 5 octobre, 21h22. Ce tweet de Bruno Retailleau, à la fois... Ah, Retailleau qui fait son petit coup de scandale. Alors, vous l'avez vu, ça, Retailleau a dit « Comment ça, mon ref? Mais il y a autant de macronistes, il faut que ça soit nous qu'on a tout. » Le RN, on leur pisse aux yeux. Mais là, en fait, on a le truc de LR veut le gouvernement. En fait, on s'y attendait pas, les gens. On s'y attendait pas quand on a vu l'Assemblée nationale, calcul de majorité. Personne n'y pensait. On pensait que les faiseurs de roi allaient être ou le RN, ou LFI, ou les socialistes. Mais non, les faiseurs de roi, ceux qui font tomber un gouvernement, c'est eux. C'est le fucking LR qui reste. Genre, personne n'y pensait. Les bougs, ils sont à 5%, mais ils veulent tout. Mais en fait, c'est eux qui réussissent à faire plier Macron. Parce que là, actuellement, il y a le PS qui donne son cul. Il y a les démocrates qui censurent pas. Horizon. Ensemble pour la République. Lyot. Le RN, je crois. Non, pas le RN. GDR. Ah, pas forcément GDR. Ah, en vrai, je sais pas. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal.
Merci YouTube. Mais même si on met les écologistes... Ouais, si on met les écologistes... Ouais, en fait, regardez, il y a tout ça, et eux, ils sont là. Et en fait, ça aurait pu être n'importe lequel, ça aurait pu être Horizon, ça aurait pu être les démocrates. Mais non, il a fallu que ce soit eux qui fassent le coup en premier. Je préchote un ou une première ministre du RN. Ben là, ça fait que du coup, si on enlève la droite républicaine, Retailleau, tout ça, parce qu'ils veulent le régalien, désolé, c'est ma take, hein, ils veulent, en fait, pour contrôler vraiment un gouvernement, il faut avoir les ministères des fonctions régaliennes. C'est-à-dire la police, l'intérieur, l'armée. Hein. Merci Arcanil. Merci beaucoup Arcanil pour le 16e mois. Elle recommence. Mais c'est réel, les gens. C'est ce qui est attaché à la souveraineté d'un chef d'État. Président, roi, empereur, régime politique. Quelles sont les fonctions régaliennes, nous, en France? Ministère régalien. Ministère des armées. Intérieur. Justice. Europe et affaires étrangères. Et ministère de l'économie. Actuellement, on a Jean-Noël Barrot, Europe et affaires étrangères, qui est un gars du Modem. Mais si vous regardez bien, on a de plus en plus Retailleau. Retailleau qui est toujours à LR. Définir régalien. Ministre des Armées, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Europes et des Affaires étrangères, et ministre de l'Économie et des Finances. L'économie, maintenant, c'est Roland Lescure. Roland Lescure, c'est LR. Gérard Darmanin, c'est un macroniste. Ancien LR, mais quand même, c'est un macroniste. Bruno Le Maire, c'est un macroniste. Ancien LR aussi, il me semble. Mais si vous regardez bien, tous ceux qui viennent de la gauche dans le gouvernement Macron, ils ont dégagé. Il reste Borne. Mais Attal, il a dégagé. Alors, de la gauche, vous m'avez compris. Hein. Attal, il a dégagé, tout ça, tout ça. Genre, pour vous dire, même Aurore Berger, elle vient de LR à la base. Hein. Le Cornu vient de LR, lui-même. Régalien égale de droite. En soi, oui. Est-ce que je drop? Je comprends pas, étant donné le niveau de sucerie de Macron avec Trump, qu'il n'est pas renommé ministère de l'armée, ministère de la guerre. Parce que ça sert à rien et Macron, il est dans les institutions, etc., etc. Bruno, je peux plus me le voir, il me donne la nausée spinale, elle a plombé l'économie du pays, on le rappelle. Je sais pas, il y a deux Bruno. On est sur un clash de Bruno, là. Bruno Le Maire et Bruno Retailleau. Et pour moi, c'est pour ça que Retailleau, il fait son chouin-chouin. Parce qu'il y a trop de macronistes pour lui aux fonctions régaliennes. Dont Bruno Le Maire. Président des Républicains et ministre de l'Intérieur. Il y a Reja entre deux Bruno, exactement. D'ailleurs, change la donne. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Une réunion attendue de pied ferme par toute la classe politique dès le lendemain matin et qui plonge déjà le nouveau gouvernement dans l'inconnu. Une nomination et une menace. 26 jours pour trouver des ministres, 2 heures seulement pour risquer l'implosion. Les LR vont-ils quitter le gouvernement dès aujourd'hui? Avant que tout ne... Et donc voilà, Retailleau a fait ce truc de les LR, on va tous partir. Donc ça voudrait dire les gens, quasiment tout le monde en vrai. Parce que même, en fait, genre si vous regardez le gouvernement Le Cornu, ça a duré un jour, attendez. Nommé Premier ministre le 9 septembre, il joue la démission du gouvernement Bayrou. Sébastien Lecornu annonce la nomination de ses ministres de plein exercice le 5 octobre, mais est poussé à la démission le 6 octobre, après 14 heures après. Fun fact, 6 octobre, Saint-Bruno, ouais, j'avoue. Putain, on est le 7 octobre aujourd'hui. Merde. Elle a tenu combien de temps, la Belgique, sans gouvernement? Je sais pas. Mais au bout d'un moment, on va arrêter de se moquer d'eux. Est-ce qu'on peut avoir les ministres? Voilà. Borne, macroniste. Valls. Putain, il y a Valls. Est-ce qu'on peut se rappeler qu'il y a Valls? Ouais. Il y a Valls, les gens. Je vous le dis comme ça, hein, il y a Valls. Je sais, ça fait mal. Mais il faut le noter. Donc Valls, c'est un macroniste, ancien du PS, mais c'est un macroniste, quoi. Gérard Darmanin, qui est un ancien LR, mais ça reste un macroniste. Bruno Retailleau, LR. Bruno Le Maire, macroniste. Vautrin, LR. Après avoir quitté LR. Enfin, elle a quitté LR. Mais vous voyez comme on est de droite? On vit vraiment dans une saucisse. Bah. Dati, elle est plus à LR, elle a quitté pour LREM. Lescure, il y est encore. Barrot, il est LREM. Verse, il est LR. Pannier-Runacher,
Frère, comment on sait? Comment on sait? C'est même pas marqué. Ça devrait être marqué en premier, en fait. Hein. En fait, c'est tellement la même chose, LR et LREM, qu'on peut pas savoir. En Marche. Mais en fait, on en perd trop. Genvar, elle est LR. Vous voyez, ça voudrait dire qu'il y en a plein qui partent. Monchanin, c'est LREM. Naïma Mouchou, c'est LR. Ah non, LREM, pardon. Tabaro, on sait pas, frère. Au bout d'un moment, il va falloir écrire. Faut écrire. REP. LR, ok. Ils sont nuls à chier, on les mélange. Bah, un peu. Marina Ferrari. Modem. Non, ça commence à m'énerver. Aurore Berger, c'est une ancienne LR, mais elle est macroniste. Et Mathieu Lefebvre, c'est le macroniste le plus suceur que j'ai jamais vu, frère. Mais en soi, du coup... Attends, je l'avais là. Regardez, LR. LR. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire 4 ministres en moins, les gens. C'est chaud, hein? Il a l'air content, en tout cas. Ah, ils ont tous l'air contents. Mathieu Lefebvre, oui, par contre, c'est un gros suceur, les gens. Il avait fait un tweet pour dire « Je ne censure pas Bayrou. Il est trop gentil. Je l'aime. Je t'aime, Bayrou. » Donc ouais, bah pour moi, ils censurent. Et la menace de Retailleau d'enlever tout le monde, c'est parce qu'ils veulent le régalien. Bascule à 9h51. Sébastien Lecornu démissionne et explique les raisons de sa décision aux Français. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre. Non sans envoyer une petite pique à Bruno Retailleau. Il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci, la France est à nouveau sans Premier ministre et les oppositions sont galvanisées. Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale. La destitution du président de la République, telle qu'elle est prévue par la Constitution elle-même. Interviewé sur TF1, Bruno Retailleau charge à son tour le Premier ministre démissionnaire et explique les raisons de son blocage. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Ça, je pense que c'est faux. Genre, il aurait vraiment fait un coup de bluff, il lui aurait pas dit. Il lui aurait caché un truc en se disant ça va passer. On est dans une série Netflix, non mais... J'ai du mal à y croire en vrai. Donc un problème de confiance. Quand on est dans une... Il est pas obligé de lui dire. Mais là, il dit, il me l'a caché. Bruno kiffe pas Bruno. Bah, je sais pas, en fait, dans ce genre de climat de tension, pourquoi il lui aurait pas dit s'il savait que ça allait créer des problèmes? Bien évidemment qu'il a pas obligation de lui dire, mais s'il savait que c'était un problème, et que ça passerait pas pour Retailleau et qu'il allait démissionner. Moi, je pense que il ment, en fait. 100% sûr que le gouvernement est prêt depuis avant que le gouvernement Bayrou est tombé, il essaye de gagner du temps depuis. Bah ouais. Tu penses qu'il sait pas? Ouais, moi, je pense qu'il sait, hein, mais... Il essaye de sauver la face parce que à LR, au final, ça a pas passé. Une équipe, on a besoin de confiance. Moi, je ne crois aucune chose de ce que dit Retailleau. Sans gouvernement, sans Premier ministre, la France est revenue à la case départ en seulement quelques heures. Celles à venir seront décisives. Bah ouais. Peut-être juste la pagaille et la désorganisation en interne qui a fait des quiproquos. Ouais. Je sais pas, pour moi, Retailleau savait, mais juste, bah, genre, il pensait pas que ça passerait pas à LR, quoi. C'est vrai que Lecornu s'était vendu comme faisant tout pour faire le middleman. C'est vrai qu'il voulait faire la rupture. Regardez cette photo comme elle est rigolote. Ça m'a fait un peu rire. Regardez-le comme il boude. Pas content. Moi, je suis pas content. 100%, il savait pas. Pourquoi il lui donne du buzz? LR était mort aux législatives. Parce que, comme je t'ai montré avec ma simulation de trucs, c'est si tu veux te passer du RN et de LFI et ne pas te faire censurer. Parce qu'en fait, le PS on fait les yinches. En fait, si on n'avait pas fait survivre le PS. C'est tout, mon ref. Si le PS, s'il y avait moins de PS, bah on pourrait les faire démissionner, mais là, on peut pas. C'est pas nous qui décidons, c'est la droite. Le PS, c'est tellement des yinches, frère, ils sont prêts à tout. Parce que là, s'il se fait censurer par le PS, c'est bon. En fait, les 3 blocs, ça fait que si le RN et LFI veulent te censurer et qu'il n'y a pas le PS, c'est mort. Il faut les 3 à chaque fois, et c'est ça qui fait le rapport de force sur les macronistes. Sauf que le PS, c'est tellement des chiens qui sont prêts à tout, qu'au final, c'est n'importe quel petit groupe à l'intérieur qui peut faire le... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si on est là, que t'enlèves les socialistes, personne ne peut faire quoi que ce soit si t'as pas les 3 blocs, frère.
personne n'a rien. Tu vois? Non, c'est éco-socialiste et GDR. Là, la droite pourrait pas faire le faiseur de roi. Dans tous les cas, c'est censuré. Sauf qu'en fait, il y a les socialistes qui viennent en plus, qui font qu'il n'y a pas de censure, et que c'est eux les faiseurs de roi. Parce que le Parti socialiste est prêt à tout. Ne jamais ramener les morts à la vie, je vous jure, les gens. Ça me fatigue de fou. Je suis fatiguée, même. Je suis fatiguée. On est fatigué, hein. Il y a quelqu'un qui a dit que le cornu, il parlait à 10h45. C'est réel, ça? Il a l'air trop bien, ce jeu. Ah, je vous jure. Hein. In English, we say le PS is une girouette. Ah, la girouette, là. Donc, attendez, je vais regarder ça. Le tonnerre à Bon, les raisons, on les a vues, on s'en doute. C'est bon, frère. Quelles options? Moi, c'est ça que j'aimerais voir. Le PS pourrait trahir. Bah, le PS pourrait trahir Macron. Delphine Ernotte, proche de Hollande, apparemment. Bah oui, c'est elle qui l'a nommé. Du coup... En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer... C'est quoi votre théorie, vous? Moi, je vous dis, on est sur les 3D. Il y a ou dissolution, ou démission, ou destitution. Ou il nomme quelqu'un d'autre. En fait, ça serait les projets pour sortir de ça. Moi, je suis pas du tout là-dessus. Je crois en l'article 16. C'est elle qui a nommé Hollande. Non, c'est Hollande qui a nommé Ernotte à la tête de Français. Ah non, c'est Macron. Je sais plus. Je dors à moitié, je vois le cornu. C'est vrai qu'il est cornu. C'est pour stopper les grèves. Ou Darmanin. C'est vrai qu'il y a Darmanin. Non, pour moi, il y a article 16. Genre, je vous rappelle que l'article 16, c'est tellement flou, les gens, que c'est uniquement consultatif, l'avis de est-ce que c'est constitutionnel ou pas. Que tout le monde me dit, non, mais il y a des règles pour l'article 16, on peut pas le mettre, en fait, nanani, nanana. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il peut le mettre quand il veut, et il a 1 mois avant que n'importe qui puisse y dire quoi que ce soit, même si c'est pas constitutionnel. Il n'aura pas à en justifier personne, vu que c'est lui qui a les pouvoirs. Et au bout d'1 mois, les gens qui lui disent en fait, frérot, c'est pas forcément constitutionnel. Il peut dire je m'en bats les couilles. C'est un avis consultatif. Il a juste à dire m'en bats les couilles. Relire la Constitution. Article 16, c'est révolution. Article 16, c'est les pleins pouvoirs au président de la République. De base, tu le justifies avec une guerre, etc. Oui, sauf que il n'a pas à en justifier. Genre, c'est vraiment, personne ne peut lui dire non, tu n'as pas le droit de le faire. Il en trouvera un. Mais il a même pas besoin, les gens. Il a juste à dire non, merci. C'est moi qui décide. Je considère qu'il le faut, mais il le faut. Oui, c'est pas la fin du monde que vous pensez, mais il peut quand même le faire. Ça me semble despotique, c'est impossible qu'il utilise ça. Moi, je vous dis, avec Macron, on n'est jamais sûr. Il s'en servirait pour faire quoi, Habile? Bah, il fait le budget tout seul. Il enlève tous les services publics. Continuer ses réformes de merde? Bah ouais, mais là, personne pourrait dire non, quoi. Mais même s'il pouvait, il est tellement impopulaire qu'il peut pas se le permettre un coup de bluff, mais si le peuple sort, c'est fini pour lui. Allez, frérot, il a la police, hein. Vous pensez que la police, elle suivrait pas le président? Je sais pas. Salut, c'est Bill. Parce qu'en vrai, il y a ce truc de la police suit les ordres. C'est ça qui est... Et je crois que la police suivrait les ordres de Macron tant que c'est le président, quoi. Ils ont pas de cerveau. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que c'est pas le but de réfléchir, le but c'est d'appliquer. Si tous les jours. Non, non. C'est pas une organisation révolutionnaire, la police. C'est fait pour penser dans un seul ordre. Ils ne se posent même pas la question de ce qu'on leur demande de faire. On leur dit, vous arrêtez les drapeaux palestiniens, vous arrêtez. Check les stats des votes. Non, mais... je suis d'accord qu'ils votent RN. Pas pour autant qu'ils n'écouteront pas Macron. Les ordres viennent du pouvoir. C'est pas un organe qui réfléchit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce qui lui reste comme solution, du coup? Salut, Chico. C'est ses fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale demain. Son gouvernement aura duré une 12aine d'heures. Après, les gens, je vous rappelle que je suis la folle de l'article 16 et que ça fait 1 an et demi qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, je dis... Et en plus, à chaque fois, j'y crois. Mais à chaque fois, je fais... Mais c'est logique, il va faire l'article 16, en fait. Mais non. Genre, hier, Tarte m'a appelé pour me dire « Mais vous avez plus de Premier ministre ? LOL !» Et moi, j'ai fait « Comment ça, bref ?» Il m'a dit « Il a démissionné !» J'ai fait « Bah non. » Et après, j'ai fait « Putain, il va nommer le cornu. Il va le renommer. Il va nommer Brigitte. Il va se nommer lui-même. » Et on discute, et au bout d'un moment, je fais
article 16 en fait. C'est évident. C'est évident. À chaque fois, je dis, c'est évident. C'est évident, en fait, c'est évident. C'est logique, en fait, c'est évident. De Sébastien Lecornu plonge la France dans une crise politique sans précédent depuis des décennies. Alors, que peut-il se passer maintenant? Est-ce que Macron peut se nommer lui-même Premier ministre? Non. Parce qu'il doit séparer les pouvoirs. Je crois que c'est la seule chose qu'il peut pas faire. Il peut renommer Lecornu. Il peut nommer Brigitte Macron. Il peut nommer... Faut qu'il soit juste français, j'allais dire Donald Trump, mais non. Ouais, il peut nommer Brigitte. Mais j'y ai cru un peu. Mais il peut pas se nommer lui-même. Après 3 premiers ministres en un an, le champ des possibles se rétrécit pour Emmanuel Macron. L'échec retentissant de Sébastien Lecornu rendrait difficilement compréhensible pour les Français qu'ils choisissent à nouveau une personnalité issue de son camp. Le président ne semble néanmoins toujours pas prêt à envisager une cohabitation puisqu'il a demandé au Premier ministre démissionnaire de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations sur une plateforme d'action. Pour Marine Tondelier, patronne des écologistes, la cohabitation est pourtant la dernière porte de sortie qu'a Emmanuel Macron. Et le PS a de nouveau appelé le président hors de ma vue à nommer à Matignon une personnalité issue de la gauche et des écologistes. Le Parti Socialiste dit les choses de manière très claire. OMG, le PS. Alors les gens, j'ai vu ce gars, Pierre Jouvet, là. Oh, il a une tête de droitard, on est d'accord. Genre, je suis pas folle. La démocratie dans notre pays doit être enfin respectée. Priorité doit être donnée à la gauche et aux écologistes pour gouverner ce pays et proposer une alternative politique. Il est BG, je sais pas, je trouve il a vraiment une DA droitard. Forte. Mais pour Emmanuel Macron, une telle cohabitation impliquerait de se couper des Républicains, dont le président Bruno Retailleau a déjà indiqué qu'il était hors de question pour son parti de cautionner un Premier ministre de gauche. Reste l'option d'un gouvernement vraiment technique, avec à sa tête une personnalité apolitique. Ouais, bon, ça, En vrai, il y a un monde, hein. Apolitique. Moi, je pense qu'il va plus vouloir s'allier avec la droite. En fait, il a tellement compris que le PS, c'était des chiens. Apolitique, oui, un Premier ministre apolitique. Ah, c'est l'AFP, les gens, hein, c'est bon. Personnalité apolitique. Je pense qu'ils veulent plutôt dire issu de la... Pas issu d'un parti politique, mais issu de la société civile. Ce scam, hein. Apolitique de Malherbe. J'appelle un retour aux urnes. Parce que dans une démocratie digne de ce nom, lorsque les Français expriment un rejet aussi fort qu'il... Regardez, alors, ce qui est drôle, c'est que je crois qu'il l'a appris en direct. Du coup, on va essayer de regarder comment il réagit en direct en même temps. Retour aux urnes. Parce que dans une démocratie digne de ce nom, lorsque... Et il n'est pas à l'aise. Hein. Les Français expriment un rejet aussi fort qu'il l'exprime depuis les élections européennes et les élections législatives. Alors toute autre hypothèse et toute autre solution qu'un retour aux urnes est une manière de gagner du temps. À peine Sébastien Lecornu avait-il annoncé sa démission que Jordan Bardella appelait déjà Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée. Cela fait des mois que le Rassemblement national milite en il n'a aucun charisme. Sens, persuadé de... Il n'est jamais à l'aise, c'est vrai. Moi, les gens, il n'aura pas beaucoup de voix en 2027. Enfin, il en aura beaucoup, il va faire un 20%, mais il passe pas au second tour. Désolé, il a pas assez de charisme, les droitards sont plus convaincus par Retailleau. Charisme d'une mitre. Je suis assez d'accord. Pouvoir faire mieux que ses actuels 123 sièges et d'obtenir une majorité en cas de nouvelles législatives. Jusqu'ici, le président avait fermement écarté ce scénario. Il faut dire que la dissolution de juin 2024 ne lui a guère réussi, c'est le moins qu'on puisse dire, faisant perdre à son camp près d'une centaine de sièges et donnant naissance à une assemblée ingouvernable, divisée en 3 blocs très polarisés. Waouh! Non, on les reconnaît direct, LR. À une assemblée ingouvernable, divisée en LR, hein, la DA qu'ils ont, vraiment. 3 blocs très polarisés. Jamais dans l'histoire de la Ve République, 2 dissolutions n'ont eu lieu à 1 an d'écart, mais pour Marine Le Pen... C'est vrai que Le Pen était charismatique. Bah, un peu plus. En vrai, les gens. On parle d'incarnation. Vous le savez, la politique, c'est de l'incarnation. Marine Le Pen, elle est plus crédible dans son racisme que Bardella. C'est horrible ce que je suis en train de vous dire.
Mais c'est que elle incarne beaucoup plus le fait d'appliquer une politique dictatoriale, fasciste, raciste que Bardella. Je sais que les deux sont tout autant racistes, hein, je dis pas le contraire. Mais je dis juste que dans l'incarnation, Bardella, tu le sens pas crédible. Frère, il y arrivera pas. Il va se faire marcher dessus. Le Born tortureur, c'est quand même plus flamboyant. C'est ça. C'est malheureux, hein. Mais c'est ça. Et même elle est plus charismatique que Bardella, quoi. Désolée, hein, mais totalement d'accord. Mais oui, c'est ça qui est déprimant. C'est pour ça que même Retailleau fait plus crédible dans son racisme et dans le fait de réussir à appliquer une politique fasciste et raciste que Bardella. Oui. Retailleau que Bardella. Je me demande comment c'est possible de voter Le Pen alors que Macron l'a piétiné 2 fois en finale. Bah, Macron aussi, je me demande comment c'est possible de voter Macron, tu vois. Et les deux, pour moi, hein, je me demande comment c'est possible quand les deux n'ont aucune crédibilité et que tous leurs arguments sont débunkables dès que tu leur mets quelqu'un de gauche en face, quoi. Un jour, je suis allée sur le stream de Masseglia, j'ai pris un ban parce que dans son chat, j'ai écrit « Mais pourquoi tu dis que c'est la Chine qui pollue le plus alors que nous, on importe tout en Chine ?» Bah, il m'a ban parce qu'il savait pas comment répondre. Bardella, c'est un influenceur, il est bon pour attirer de nouveaux votants, mais en dehors des périodes d'élection. Oui, des votants jeunes et qui sont pas forcément très formés politiquement ou qui n'ont pas de souvenirs politiques. Parce que ils se posent pas forcément la question de la crédibilité. Moi, quand j'avais 17 ans, je me disais, bon, Macron, c'est pas mal, il est jeune et il est beau. On a un président, il est pas moche, quoi, par rapport aux autres. J'avais 17 ans, j'ai pas voté. Hein, bon. La dissolution est désormais absolument incontournable. On est au bout de la blague, là. Je veux dire, la farce a assez duré. Les Français sont excédés de cette situation. Et en l'occurrence, Emmanuel Macron, en résistant comme il le fait, de manière irrationnelle, aux institutions, est en train de mettre le pays dans une situation terriblement compliquée. Et au passage, son camp également. S'il finit par se résigner à dissoudre l'Assemblée, Emmanuel Macron disposera alors d'un délai compris entre 20 et 40 jours pour convoquer de nouvelles élections législatives. En 2022, mes premières élections, j'ai voté Macron, j'y connaissais absolument rien à la politique. Oui, parce que, après ça, moi, je le vois même pas comme charismatique ou parce que lié à Macron directement, mais c'est littéralement lié aux médias et au fait que les médias, et que même, en vrai, c'est le consensus global. On est tous d'accord pour dire que, quand tu t'y connais pas, le centre, bon, c'est raisonnable. Le centre, vraiment, on se rend pas compte à quel point la pensée, les extrêmes, elle est une pensée normie de fou. On le sait, c'est documenté, voire off investigation. Mais tout le monde ne voit pas off investigation, il prend 1 million de vues, la moitié, c'est 3 fois les mêmes. Macron, candidat des médias, pas forcément. C'est pas juste parce que c'est le candidat des médias, mais juste parce que, quand tu n'y connais rien, tu te dis, bon, je vais prendre un mec centriste. Et il a un peu de tout. Moi, je pensais comme ça pendant longtemps. Hein. Quand on demande à des gens pas politisés pour qui ils votent, et s'ils ont un bord politique, ils disent, bon, je pense que je suis au centre. Je suis pas extrême, je suis ni de droite ni de gauche, je connais rien, il y a des bonnes idées partout, exactement. On s'est tous fait bait lors des premières élections. Après, moi, j'avais 17 ans. Je l'avais pas vu au PS avant. Je savais même pas c'était quoi le PS, frère. La culture politique que j'avais. Oh, salut Gontrotter. Et on venait se taper Hollande. Mais frère, Hollande, je savais même pas c'était quoi la gauche et la droite. Je comprenais rien, moi, les gens. Faut vraiment se rendre compte qu'être pas politisé, ce qui est une norme énorme en France, notamment dans les classes populaires, ou notamment hors de la bourgeoisie, hein, même la classe moyenne, si tant est qu'elle existe, c'est normal. Le PS et l'UMP, je voyais pas c'était quoi la différence. Mais pas parce que UMPS, mais juste parce que je comprenais rien. Je savais juste le FN, c'était les racistes. Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Merci Firewall pour le Prime. Merci beaucoup. Mes premières élections, j'ai voté Méluche, mais c'est pas un concours. Mais moi, en 2007, j'ai dit « Oh là là, Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est la peste contre le choléra. » Putain, si seulement. Et j'ai pas voté, hein, heureusement, parce que j'avais que 17 ans. Donc oui, je comprends qu'on se fasse berner en 2017, mais en 2022, après 5 ans de Macron, faut vraiment pas être du tout informé pour voter pour lui. Bah, peut-être que là, on a un problème de représentation politique. Peut-être que les gens savaient pas pour qui voter, du coup, ils ont pris le centriste. Parce que tout le monde leur semblait bizarre, même Macron. Tout le monde, pour eux, c'était l'horreur, parce que, bon, c'était où les racistes? Parce que, je suis désolée, hein, mais on sait tous c'est quoi les racistes.
Le seul PS que les gens connaissent, c'est le G. Oui, aujourd'hui, oui. C'est Glucksmann. Hein. Mais la pensée de base, c'est savoir que le RN, c'est raciste. Ensuite, la deuxième pensée de base, c'est que tu sais pas. C'est que, bon, c'est tous des pourris. Le RN, c'est raciste, écoutez, donc je vais prendre un mec au centre, parce qu'il a un peu les deux, quoi. Merci, hein, Chibi. Merci beaucoup pour le 3e mois. Donc ouais, bon, démission de Macron. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Emmanuel Macron n'a cessé de... Oh, merci Von Trotter, merci beaucoup Von Trotter. Le RN raciste, c'est grave en train de disparaître à cause des médias. Ouais, la dédiabolisation fait vraiment son taf là-dessus. Hein. Mais quand on est mal payé... Jusqu'au boutisme. En 2017, j'ai donné ma procuration à mes parents qui votent RN parce que j'ai été baignée dans mon enfance là-dedans sans rien y comprendre. Moi, en 2019... En fait, genre, pour vous faire vraiment comprendre... En fait, moi, vraiment, je suis en train d'en revenir de ma phase normie. En vrai, je suis pas politisée depuis si longtemps. Je suis politisée depuis 2021, mais juste c'est un intérêt spécifique. Du coup, j'accumule des datas. Du coup, je m'y connais pas mal. Mais... En 2019, j'ai voté pour l'affiche rigolote. Genre, les gens pas politisés, c'est pas forcément ils votent pas. Notamment, il y a beaucoup aussi de gens qui votent pas, qui ont littéralement un bord politique, qui sont des gens qui veulent pas voter parce que c'est des bourgeois, nanani. Mais il y a des gens qui sont apolitiques, qui n'y connaissent rien, qui sont pas politisés plutôt qu'apolitiques. Apolitique, ça veut pas dire grand-chose. C'était qui? C'était le parti animaliste. Ça veut dire quoi, être politisé? Ça veut dire comprendre un minimum ce qu'est un programme politique. Ce que sont tes avantages. Comment la politique, ça imbrique toute ta vie. Tout ce que c'est qui ça. Oh putain, la honte. Les gens, bien évidemment qu'en 2019, j'ai voté pour le parti animaliste.